Salut à tous, c'est Florian. Aujourd'hui, on va mettre un petit peu de côté VirtualBox puisque je vais vous parler du logiciel RustDesk. Donc, qu'est-ce que RustDesk? Eh bien, c'est une solution de prise en main à distance qui est gratuite et open source. Et donc, concrètement, eh bien, c'est une alternative à TeamViewer, AnyDesk et toutes les solutions de ce type qui vont permettre eh bien, de se connecter à distance sur un ordinateur ou éventuellement sur un serveur, sur un smartphone ou encore une tablette. Alors pourquoi vous parler de ce logiciel? Bien, déjà je l'ai découvert il y a quelques jours, je l'ai testé, j'ai trouvé plutôt sympa, plutôt prometteur. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, eh bien, c'est qu'on peut l'héberger soi-même, alors sur un serveur Linux, sur un Windows, mais également sur un NAS Synology, puisqu'en fait on va pouvoir s'appuyer sur des containers Docker pour faire tourner eh bien, deux containers qui vont être nécessaires au bon fonctionnement de ce logiciel, aussi bien pour la partie serveur que la partie relais, on va dire. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment mettre en place un serveur RustDesk sur un NAS Synology pour héberger sa propre solution de prise en main à distance. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce logiciel sur le site rustdesk.com. Donc en fait c'est un programme qui est développé en Rust, donc c'est probablement pour ça qu'il a ce nom. Et on peut voir eh bien, que déjà il est compatible avec Windows, macOS, la partie Linux, mais également Android et iOS. Et il y a une version portable, donc on n'est pas obligé forcément de l'installer en dur, on peut seulement l'exécuter. Donc si vous hébergez en fait une telle solution sur un serveur en interne, eh bien vous pouvez faire de la prise en main à distance, notamment au niveau eh bien, du support technique, du service informatique, sans vous appuyer sur des infrastructures tiers, comme c'est le cas avec TeamViewer et les autres solutions, puisqu'il y a toujours une notion de serveur relais, de serveur de rendez-vous, on va dire, pour établir la connexion entre les deux machines. Là, ce fameux serveur, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui le possédez. Et si l'on regarde le site, eh bien on peut voir qu'il y a une partie sécurité ici, où on a du chiffrement bout en bout entre les deux autres qui vont être connectés. Donc ce qui est plutôt intéressant aussi en termes de sécurité. D'un point de vue communautaire, eh bien, il y a un GitHub où vous pouvez retrouver l'intégralité du code source de ce logiciel, et il y a un Discord et la partie Reddit également pour la partie communautaire, notamment si vous avez des questions, et il semble y avoir un petit peu d'activité pour avoir été y faire un petit tour. Au niveau du GitHub, eh bien, on va retrouver des informations supplémentaires par rapport au site officiel où il y a aussi la doc, mais elle a besoin d'être peaufinée. On voit que c'est un logiciel qui est assez récent, qui a besoin qu'on s'intéresse à lui, qui a besoin de monter en puissance, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler. Et donc je pense que c'est d'autant plus intéressant d'héberger son propre serveur, parce qu'en fait si on regarde la liste des serveurs gratuits et publics sur lesquels on s'appuie quand on utilise RustDesk sans utiliser son propre serveur, il y en a visiblement que 3, et il n'y en a aucun qui est en Europe. Au niveau du client RustDesk en lui-même, bien en fait on va se connecter sur un autre distant grâce à un principe d'ID, avec un mot de passe pour s'authentifier, mais l'utilisateur qui est en face, s'il y a quelqu'un en face, il peut également accepter la connexion manuellement, ce qui est plutôt recommandé en fait dans le cadre de support informatique. Ensuite il y a la partie chat qui va permettre d'échanger des messages avec entre les deux personnes. On peut également gérer les écrans, redimensionner la fenêtre à la volée. C'est quand même assez sympa en termes d'expérience utilisateur. Au niveau du client, bien, on a également la possibilité de gérer des favoris et d'avoir un historique de ses connexions. On verra tout ça à la fin de la démonstration quand on va tester notre serveur. Donc sans plus attendre, on va passer maintenant à la phase de démo où l'on va monter son propre serveur RustDesk pour avoir une solution de prise en main à distance auto-hébergée. Tout d'abord, au niveau du NAS Synology, il faudra aller dans le centre de paquet via l'interface de DSM pour installer le paquet Docker, ce n'est pas déjà fait, ce qui va nous permettre de pouvoir télécharger l'image officielle du container et créer les containers qui vont bien par la suite. Une fois que Docker est installé, on clique sur le bouton ouvrir, on le retrouve aussi dans le menu principal ici. Donc là on a une fenêtre que l'on peut fermer qui s'ouvre la première fois.
Et donc voilà, on arrive sur l'interface de gestion de Docker. Ce qu'il va falloir faire déjà, c'est télécharger l'image. Donc on va aller dans Registre pour parcourir eh bien, la liste des images publiées sur les dépôts officiels de Docker, on va dire. Et donc on va rechercher rustdesk/rustdesk-server, comme ceci. Là on a une image qui va apparaître. Donc on va devoir la télécharger, on la sélectionne, on clique sur télécharger. Ça va prendre quelques secondes ou quelques minutes parce qu'en fait ça fait à peu près 90 mégas. Donc on se base sur la version la test, on fait sélectionner et on voit ici dans la partie image que eh bien, ça va être en cours de téléchargement. Dès lors que l'image est téléchargée, eh bien, on va faire un double clic dessus pour créer un nouveau conteneur basé sur celle-ci. Là, au niveau du réseau, on va partir sur le même réseau que Docker Host, donc c'est-à-dire que le NAS en lui-même. On fait suivant. Au niveau du nom, eh bien celui-ci on va devoir le nommer HBBS, donc ça c'est la partie serveur de RustDesk. Il faudra ensuite aller dans les paramètres avancés parce qu'on va devoir configurer certaines options et notamment définir ici une commande d'exécution. Donc là vous devez mettre HBBS espace-R espace et l'adresse IP du serveur RustDesk. Alors bien sûr ici, moi j'ai mis une adresse IP privée, mais vous pouvez mettre une IP publique, voire même un nom de domaine, puisque l'idée c'est peut-être aussi de pouvoir faire de la prise en main à distance depuis n'importe où, même si votre utilisateur il est avec un PC portable en télétravail par exemple, pour que vous puissiez vous connecter sur sa machine. Donc il faut savoir aussi qu'il y a certains ports à ouvrir pour que les communications RustDesk fonctionnent, donc il faudra éventuellement faire les règles d'ouverture de ports qui vont bien sur votre réseau au niveau du pare-feu, mais aussi au niveau du NAS si vous avez configuré le pare-feu. Une autre idée qu'on pourrait imaginer finalement pour héberger ce fameux serveur RustDesk, c'est louer une petite VM chez OVH ou chez un autre hébergeur, mettre un Linux dessus et installer Docker et les paquets qui vont bien, les containers qui vont bien, et du coup avoir un serveur un petit peu public mais en même temps privé au niveau de votre entreprise, afin d'avoir à ouvrir des flux vers vos serveurs en interne. Ensuite, cliquez sur sauvegarder, cochez l'option activer le redémarrage automatique pour le maintenir actif, on va dire même après un redémarrage du NAS ou éventuellement un crash. Faites suivant. Là, il faut que l'on mappe en fait un dossier du NAS avec le conteneur, parce que le conteneur aura besoin de créer certains fichiers, notamment un couple clé privée, clé publique que l'on va utiliser après pour établir la connexion. Donc là on va ajouter un dossier, en fait on peut le créer directement dans le dossier Docker, on va l'appeler par exemple rustdesk-server. On va faire OK et on le sélectionne comme ceci. Là on met un /root pour le monter dans /root en fait au niveau du conteneur en lui-même, et on fait suivant. Donc là on a un récapitulatif. Bon, ça nous va bien comme ça, on peut l'exécuter même quand on va valider, donc on fait effectuer. Il faut que l'on crée un deuxième conteneur pour la partie relais, donc on va pareil, double-cliquer encore ici, et en fait on va mettre exactement la même configuration, à l'exception de la commande qui va être différente. Donc on prend Docker Host comme tout à l'heure, ici on l'appelle HBBR, voilà. On prend activer le redémarrage automatique, on va dans les paramètres avancés et dans la partie commande on va simplement mettre HBBR pour voilà, c'est suffisant d'après ce qui est indiqué dans la documentation officielle. Donc on fait sauvegarder, là pareil on fait suivant, on ajoute un dossier, on met exactement le même dossier que l'on va monter dans le même emplacement, c'est-à-dire dans /root. On fait suivant, là on peut l'exécuter aussi lui quand on va le valider. Donc voilà, donc à partir de là, on va avoir deux conteneurs. Donc on a un conteneur HBBR et un HBBS qui ont été tous les deux configurés en respectant les prérequis et la documentation officielle. Si l'on va dans File Station au niveau du NAS, dans la partie Docker, dans le dossier que l'on a créé tout à l'heure, on peut voir ici qu'il y a plusieurs fichiers, notamment une base SQLite 3 du propre logiciel, donc c'est vraiment lui qui a généré tout ça, et une clé privée ainsi qu'une clé publique qui est le fichier ici en .pub. Donc ce fichier là, on va le télécharger puisqu'il va falloir que l'on récupère son contenu
afin de l'utiliser au niveau des clients RustDesk, puisque maintenant que le serveur tourne, eh bien, nous allons pouvoir le tester à partir de deux machines où l'on va déployer le client RustDesk. Je vais prendre deux machines, une en Windows 11, une en Windows Server 2022. Donc sur le Windows Server 2022, j'ai déjà installé RustDesk. Sur le Windows 11, je vais le faire avec vous. Donc on va tout simplement sur le site officiel ou le GitHub et on récupère ici la dernière version, donc en Windows x64. C'est assez léger, ça fait 6 mégas. À l'intérieur de ça, nous avons un exécutable, comme on peut le voir ici. Et cet exécutable, quand on va le lancer, soit on peut installer en dur RustDesk ou simplement l'exécuter sans l'installer. Alors je vais l'exécuter sans l'installer, tout en sachant que sur le serveur je l'ai installé en dur. Les deux ça fonctionne très bien. Après c'est seulement qu'il y aura des restrictions éventuellement au niveau des fonctionnalités, puisque le niveau de droit n'est pas le même lorsque le logiciel est installé ou simplement exécuté. Alors maintenant qu'on a ça, j'ai mon ID ici, j'en ai un autre ID là, chaque machine a son ID. C'est indiqué ici que c'est prêt, mais en fait là on s'appuie sur les serveurs publics de RustDesk, on ne s'appuie pas sur notre serveur. Alors pour déclarer notre serveur, on va aller ici sur les trois petits points et on va aller dans ID serveur relais. Là on va devoir mettre l'adresse IP du serveur ou le nom de domaine, donc uniquement sur ce champ là. On peut laisser les deux autres champs vides et il va falloir par contre remplir la clé. Alors pour la clé, il faut récupérer le contenu du fichier .pub que l'on a téléchargé tout à l'heure depuis le NAS. En l'occurrence pour ma part c'est cette valeur là. Donc je vais copier-coller la valeur ici et je valide. Et donc là je suis passé en prêt et en fait à partir de là, ce client là il est connecté à mon NAS Synology au niveau de mon serveur RustDesk. Donc il va falloir faire pareil au niveau du client Windows 11, mais on va le faire différemment. En fait on va fermer ça, et je vais vous montrer une petite astuce au niveau du client que l'on peut renommer pour intégrer automatiquement les informations au niveau du nom. Alors comment faire ça? Tout simplement on va renommer ici le client et on va faire -host égale. Et là, donc, on met l'adresse IP du serveur RustDesk, virgule, key, égale, et on met la valeur à la suite, donc la valeur de la clé publique. Une fois que c'est fait, on valide, et là, on a un nom de fichier un peu spécifique, et du coup, quand on va lancer RustDesk, donc qui va se lancer comme tout à l'heure, là, on voit qu'il me met prêt. Si je vais dans les options ID serveur relais, j'ai rien, et pourtant, si je vais, par contre, dans à propos de RustDesk, ici, là j'ai bien key avec la clé et lost et je retrouve bien mon IP parce qu'en fait il a repris ça au niveau du nom. Donc c'est une manière assez simple d'intégrer ces informations au niveau du nom de l'exé, sachant qu'il n'y a pas de souci de communiquer de cette façon là la clé publique en fait. Donc maintenant au niveau du Windows Server 2022, je vais me connecter sur le poste Windows 11. Donc ici j'ai mis son ID, je fais connecter. Et là, on va voir au niveau du Windows 11, je peux accepter ou rejeter la connexion et je pourrais me connecter à partir du mot de passe qui est directement visible ici. Donc là, je vais accepter la connexion, voilà, et on peut voir qu'à partir de ma machine Windows Server 2022, j'accède bien à mon poste Windows 11 via la prise en main à distance en passant par mon NAS. Et on voit ici un petit bouclier vert qui me dit que la connexion elle est directe et elle est chiffrée. Dans le cas où on ne serait pas sur le même réseau, ça passerait par cette notion de relais et ce serait également chiffré avec un beau bouclier vert. Donc on a ici différentes options, comme je disais il y a le chat, si j'envoie un message, ça apparaît de l'autre côté. Cette interface me fait beaucoup penser à celle de AnyDesk en fait, si vous avez déjà utilisé cet outil. Donc voilà pour ce genre d'option. Quand on a plusieurs écrans, ça s'affiche ici et on peut basculer de l'un à l'autre. On a également ici différentes options pour ajuster la qualité d'image, désactiver le presse-papier, des choses comme ça. Il y a aussi différentes options ici, comme la possibilité de transférer des fichiers donc de la machine qui prend la main vers la machine que l'on contrôle, en passant par RustDesk. Donc maintenant, si je ferme cette fenêtre, on peut voir ici que dans mes sessions récentes, j'ai bien ma machine qui apparaît. Je pourrais décider de l'ajouter à mes favoris, ici. Et au niveau de carnet d'adresse, alors ça je pense que c'est une fonction qui est en cours de développement, parce qu'en fait ça me demande de me connecter,
et ça cherche à faire un appel sur une API vers mon serveur RustDesk. Il n'y a pas vraiment de documentation en fait encore à ce sujet, mais on peut imaginer qu'on pourra gérer un carnet d'adresses centralisé sur lequel on se connecte et qui permet de partager ça au niveau du service informatique. Donc ça aussi c'est particulièrement intéressant. Voilà, nous venons de découvrir RustDesk, une solution de prise en main à distance open source, gratuite et sécurisée, qu'il faudra suivre de près dans les semaines, dans les mois à venir, parce qu'elle est vraiment, je trouve, intéressante et elle présente un énorme avantage, c'est qu'on peut l'auto-héberger soi-même en quelques minutes, comme nous l'avons vu lors de cette démo. Alors n'hésitez pas à tester également, à faire vos retours auprès de la communauté RustDesk. C'est aussi un moyen, voilà, de montrer un certain engouement et d'encourager les personnes qui sont derrière ce projet, eh bien, à continuer le développement, à ajouter de nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, et on se retrouve rapidement pour une autre vidéo. Ciao.